Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Portrait de motard. Regardez, je suis derrière le logo, enfin plutôt devant, devant le logo ASSE Saint-Étienne. Voilà, c'est devant en fait le centre de formation des footballeurs de Saint-Étienne, voilà. Et je ne suis pas seule forcément, puisqu'on est en interview, je suis de Coxis Bike. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Eh ben, écoute, ça va très bien et toi? Très bien, tu es bien vêtu de vert, dis-moi. Oui, tout à fait, parce que je suis originaire de la région, donc un petit peu dans le cœur finalement supporter des Verts malgré moi. J'ai pas trop eu le choix. Et D'accord. donc oui, c'est vrai que si je les suis un petit peu, donc j'ai quelques vêtements de sport. Donc quand je transpire en faisant de la moto, je préfère mettre des vêtements un peu plus légers, donc des maillots de foot, ça va bien. Super, tout à fait. Et donc tu es vert et fier, on va leur montrer le panneau. Voilà. Vert et fier. C'est quand même la classe avec ta magnifique du coup KTM. À toi la parole. Eh bien, je vais te laisser te présenter dans un premier temps. Si tu veux nous dire d'ailleurs ton prénom, et j'ai une petite question quand même. Pourquoi Coxis Bike? Donc voilà, ton prénom et pourquoi Coxis Bike? Parce que Coxis, on va pas se mentir, ça me fait penser au coccyx. Je me suis dit, mais pourquoi il s'appelle Coxis Bike? Je pense que beaucoup se la posent, donc j'ose la dire et je te laisse la parole. Alors du coup, tu vas avoir deux exclus, parce que je crois que j'ai jamais donné mon prénom non plus. Donc mon vrai prénom c'est Pierre. Et pourquoi Coxis? J'espère que vous avez tous le temps derrière votre écran parce que ça va être un peu long. Quand j'avais 14-15 ans, on faisait pas mal de motos 50 cm3 avec quelques copains parce que j'habite dans les campagnes avoisinantes de Saint-Étienne. Donc on n'avait pas trop le choix. Alors, on avait tous petites motos, petites mobilettes, etc. Et j'avais un copain qui faisait des stickers qu'on mettait dessus. Et ils voulaient tous qu'on se fasse un nom avec un sticker différent pour mettre sur nos machines. Et puis un jour, il m'a juste envoyé un message en me disant donne-moi un mot. Mais je savais pas que c'était pour ça. Et vu qu'il est un peu con, il se reconnaîtra. Je t'aime, Teiko, il n'y a pas de souci. Vu qu'il est un peu bête, je me suis dit je vais très mal orthographier un mot qui est difficile à orthographier et il s'en rendra pas compte. Et du coup, j'ai mis Coccyx et ça l'a fait éclater de rire. Il a dit que ça m'allait très bien. Et du coup, j'ai toujours gardé ce pseudo que je trouve très sympa au final. Ok, très très bien, c'est original. J'aurais jamais pensé que Oui, c'est l'histoire particulier. pouvait être celle-là, tu vois. Oui, c'est tiré par les cheveux un peu. Alors, deuxième question, depuis combien de temps fais-tu de la moto? Alors j'ai commencé vraiment la moto, le gros cube, j'ai eu mon permis en novembre d'il y a 1 an et demi du coup. Et j'avais fait 3 mois de 125 avant avec la petite formation au bout de 2 ans de permis voiture. Et j'ai fait, alors c'est pas de la moto, mais j'ai fait à mes 14 ans quelques années de scooter et de mobilette. Puisque voilà, en campagne on n'avait pas trop le choix pour se déplacer, mais mes parents ne voulaient pas la moto. Donc j'avais scooter et mobilette. D'accord, ok. Donc tu as quand même une expérience depuis maintenant pas mal d'années, hein. Oui, parce que du coup j'ai 22 ans bientôt, je retrouve mon âge. Donc bientôt 22 ans, donc depuis que j'ai 14 ans, globalement je suis sur un 2 roues motorisé. Alors une question que j'aime beaucoup, pourquoi as-tu choisi la moto? Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de commencer la moto? J'ai toujours voulu faire de la moto, je sais pas trop pourquoi. Donc à 14 ans, le scooter et la mobilette, mais ce qui m'a vraiment déterminé à passer le gros cube, c'est un coup de cœur pour la KTM 390 Duke, quand ils l'ont présentée, la toute première, enfin la toute première avec ce design-là du coup, où je suis juste tombé amoureux. Pourtant j'avais pas du tout l'âge de passer le permis. Et du coup je me suis dit, quand j'aurai l'âge, je le passerai. Sauf que quand j'ai eu l'âge, j'avais pas l'argent. Et du coup, quand j'ai eu l'âge et l'argent, je l'ai passé. Et au lieu de prendre la 390, j'ai pris sa grande sœur, la 890, parce que plus adaptée à mon usage. Donc est-ce que juste tu peux nous dire quelle était ta première moto, la marque, la cylindrée? Alors, vraie moto, c'était une Honda 125 Varadero de 2002, qui était blanche et bleue, qui est disponible sur mon Instagram. Suivez Yanté sur Instagram et suivez-moi aussi sur Instagram. Parfait, instant pub C'est ça. validé. Vous avez la photo, elle était magnifique dans un coloris personnalisé par le premier propriétaire. Et sinon, en dehors de la moto, j'ai eu scooter, un Sim Orbit 2, premier scooter, et une Peugeot 103 SP en première mobilette que j'ai toujours, qui est au garage et que vous reverrez bientôt sur YouTube normalement. Sur ta chaîne, tu vas peut-être... Elle devrait revenir très vite, là j'ai fini de Ah la là là, restaurer. une Donc, petite exclue. Bon, le temps que je fasse le montage vidéo, ça se trouve, t'auras peut-être fait 10 qu'elle millions de sera déjà vidéos de avec retour. la Peugeot. Alors, une question qui peut être intéressante du coup pour un bon retour d'expérience, pour un petit peu rassurer les personnes qui nous regardent et aussi montrer finalement avec recul qu'est-ce que tu as pu apprendre. Donc dis-nous si tu as eu des chutes et tu peux, sens-toi libre de partager ce que tu veux sur ce sujet. Des Jamais chutes. aucune chute. Les chutes Ah! tombent. Non, si.
Vous êtes nuls, vous êtes mauvais. Non, c'est pas vrai, je suis désolé. J'ai tombé plusieurs fois. La première fois que je suis tombé, c'était en 50 cm3 avec le scooter, où je suivais un ami sur un parking en gravier. Donc je roulais vraiment pas vite, mais juste j'ai attrapé les freins et je suis resté bloqué dans le scooter qui a glissé. Donc j'ai encore quelques cicatrices de ça d'ailleurs. C'était pas un super moment, je roulais pas vite, mais ça fait très vite mal, donc équipez-vous, c'est important. Et ensuite en moto, alors elle m'est tombée dessus une fois la Duke en faisant l'entretien, en voulant la monter sur le pied d'atelier, je l'avais pas mis comme il faut et elle m'est tombée dessus. Donc bon, c'est pas une vraie chute, mais il y a moyen de se faire un peu mal quand même. Et je suis tombé une fois pour de vrai avec. Donc mon conseil, regardez la météo avant de partir. Et s'ils annoncent de la neige, ne partez pas. Parce que je me suis fait surprendre par de la neige. Donc je roulais pas vite, hein, j'étais à 20 à l'heure encore une fois. Je fais que des chutes à 20 à l'heure en fait. Et j'ai perdu l'avant, j'ai glissé avec la moto. Il y a une vidéo où j'explique ça d'ailleurs sur ma chaîne aussi. Désolé, je fais ma pub en permanence. Tu coupes Ouais, au montage, c'est pas je grave. vois ça, je vais couper ça. Non, mais ça va. Bref, du coup, je suis tombé, mais j'ai été équipé comme souvent avec une combinaison full cuir. Donc en fait, j'ai absolument pas eu mal. La moto a eu plus de mal que moi pour le coup. Un petit peu de réparation. Donc mes conseils, roulez pas au-dessus de vos pompes. Prenez le temps pour progresser. Et deuxième conseil, quand ça glisse par terre parce qu'il y a du gravier ou de la neige, adaptez votre conduite. Ou si ça annonce de la neige, ne sortez pas en moto. C'est mieux. La voiture, c'est bien aussi des fois. C'est vrai. Donc c'est vrai que ce que tu dis, c'est plutôt des chutes quand même à l'arrêt, quoi. Ça arrive malheureusement plus au moment où on s'y attend pas, quoi. De toute façon, c'est le principe d'une chute, mais c'est souvent à l'arrêt, quoi. Donc, C'est souvent l'arrêt et pour le coup, du coup, j'ai pas mal de personnes qui débutent la moto dans mes DM Insta, qui viennent un peu me raconter leurs expériences et beaucoup qui ont chuté, soit surprises par la puissance du véhicule, parce que quand on n'a pas l'habitude, la moto ça va un peu vite, et d'autres juste parce que la moto c'est lourd, la moto quand je pense que j'ai une petite taille aussi, quand on pose le pied, faut pas que le pied se dérobe. Donc oui, il y a beaucoup de chutes à l'arrêt et c'est normal de faire des chutes à l'arrêt, ça risque de vous arriver et c'est pas grave, vous remontez sur la moto et puis ça repart. c'est ça, c'est comme le cheval. Oh, un cheval. Ah ben il a l'air de rester debout celui-là. Faut remonter dessus et C'est ça. repartir. Même si j'en ai jamais fait de ma vie. Et j'en ai fait pendant 7 ans, voilà, autre expérience. Oh non! Le cheval parle. Le cheval parle. J'ai un cheval qui parle. Alors attends, on va continuer de se filmer. Donc autre exclu, tu as fait du cheval pendant 7 ans. Je fais 7 ans d'équitation, ouais. Oh bah dis donc, J'ai c'est pas mal. 7 ans d'équitation et alors pas moi, mais un membre de ma famille a son cheval et je monte encore un peu de temps en temps. D'accord, intéressant. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo. Il y a beaucoup d'exclus là sur cette vidéo. Oui, j'avoue, ouais. Du Mais coup, j'en profite. t'as pas remarqué en fait, toutes les personnes qui viennent sur la chaîne Yamté dans Portrait de motard, ils se retrouvent à raconter des choses, tu vois, que... C'est vraiment ça. Mais du coup, j'en profite parce que je vous donne des exclus, mais je fais aussi ma pub. Tu fais tais-toi. Si vous êtes tombé, j'ai fait une vidéo pour vous aider qui s'appelle Tu vas tomber. Voilà. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs celle-ci, ouais. Et, Bon, en même temps, j'allais pas dire que j'ai pas aimé, tu sais. Vraiment, tes vidéos, c'est de la merde en fait. Arrête. Bon, super. Je rentre chez moi. Bon, je rentre chez moi, mais vert et fier. Toujours. Toujours. Très fier. Toujours. J'essaye de séparer Toujours. le côté supporter de Toujours. Saint-Etienne de la moto et de YouTube. Ah, et un petit mot, s'il y a des Lyonnais qui tombent sur cette vidéo. Non, mais on les aime, franchement, on les aime. Abonnez-vous. Voilà, c'est bon enfant, on reste bon enfant, voilà. Abonnez-vous, mais ne venez pas à une rencontre abonnée avec un maillot de l'OL. S'il vous plaît. Je prendrai pas de selfie. Alors, pendant que les mouches me tournent autour, parce que oui, on tourne cette vidéo en plein mois d'août, est-ce que tu pourrais nous partager... J'ai oublié. T'as oublié la question, La boulette. oui, je peux partager avec plaisir. Alors, est-ce que Partager tu la as des anecdotes drôles ou pas drôles, peu importe, hein, des anecdotes dans ton parcours de motard et du coup de maintenant youtubeur motard? Je te laisse, voilà, sens-toi libre. Oui, si, j'ai une anecdote que j'ai jamais racontée. Je pensais jamais la raconter un jour d'ailleurs. Ma 125 Varadero, quand je l'ai achetée, je suis allé la chercher vers Montélimar. Donc c'est un petit peu loin, parce que j'avais trouvé celle-là qui me plaisait beaucoup. Et donc je l'ai mise sur une remorque, je suis revenu. C'était pas trop une remorque adaptée à la moto. Et vraiment à 500 mètres de chez moi, la remorque s'est retournée avec la moto dessus. Donc ma première moto est tombée sans moi avant que je l'ai et j'ai passé 2 semaines à la réparer dans mon garage avant de pouvoir rouler. Voilà. J'ai jeté des pièces d'occasion sur le bon coin et ça m'a fait la main un petit peu en mécanique. Mais voilà, ma première moto, je l'ai fait tomber finalement et elle a fait une belle chute avant même de monter dessus. Et sans toi, ouais, c'est Et ça sans moi, qui... non, j'ai juste vu dans mon rétro intérieur la remorque qui a fait ouf avec la moto dessus. Ah oui, d'accord. Ah, c'est pas rien ça quand même. Ouais, c'est marrant. Et derrière, les gens qui te suivaient, il y a eu... Heureusement, il y avait personne. Il y avait des cyclistes qui arrivaient en face, mais c'était trop loin pour que ça les touche. Par contre, c'est arrivé devant une maison où les gens sont descendus en trombe en pensant qu'on avait renversé un cycliste. Après, ils étaient rassurés quand ils ont vu que c'était juste ma moto. Et moi, j'aurais préféré que ça soit un cycliste.
Non, c'est pas vrai, je rigole. Elle avait rien de bien méchant, donc ça va. Je vais couper ça, non je rigole. Non, c'est de l'humour, évidemment. Si t'as une autre anecdote, Ouais, bah du coup, t'as fait une vidéo, il me semble, avec une certaine sur une KTM RC 390. oui, 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 oui. Tu biperas le nom de. Ouais, je vais ton le impasse, biper, ouais. Bah en fait, il se trouve que cette personne est rentrée en contact avec toi un peu à cause de moi. Parce qu'à l'époque, je suivais tes vidéos, mais j'avais très peu d'abonnés au final par rapport à toi. J'avais moins d'abonnés que toi. Et je regardais tes vidéos de loin. Et bref, qui j'avais sympathisé via un groupe de motards sur internet, me dit qu'elle n'est pas forcément à l'aise pour rouler vite, parce qu'elle débutait un peu et tout. Et du coup, qu'elle cherchait des gens avec qui rouler. Et moi, j'étais pas trop dispo, du coup, bah, j'ai dit d'essayer d'envoyer un message à IMT qui me paraissait très sympathique et qui roulait pas très vite, puisqu'elle est en 125 dans tous les cas. Et au final, c'est comme ça que vous êtes rencontrés. Ok, Donc voilà, comme quoi la moto, ça crée des liens. Ouais, j'ai créé je exact. sais pas combien de liens avec des gens juste avec la moto. C'est ça qui est vraiment, c'est vrai, c'est vraiment génial hein, quand même, hein. On fait des belles rencontres et puis ouais non c'est cool, c'est une communauté qui est plutôt bienveillante comme on disait tout à l'heure en off. C'est quand même sympa. Je pourrais parler de la personne que j'ai croisée sur Lyon avec un R7 dont il y a un réel ou une vidéo dispo sur la chaîne, je crois que c'est une vidéo, où je croise un mec en R7 et on rigole d'un scooter à côté. Et après on s'est arrêté, on a échangé nos Insta et aujourd'hui bah, on est devenus bien potes et on voudrait partir en road trip ensemble un de ces jours. Donc voilà, c'est que des trucs comme ça la moto, c'est que de la création du lien et c'est aussi pour ça que YouTube va super bien je trouve avec l'univers motard. Ouais. Parce que YouTube c'est aussi créer du lien. Et du coup, bah, tu fous une caméra sur ton casque ou sur la moto et c'est parti, tu vas créer du lien avec des gens et je trouve ça trop bien. C'est ça. Et puis il faut reconnaître en plus que les Stéphanois sont connus comme des personnes chaleureuses, donc ça On est aide. très accueillant comparé. Je dis ça, je dis rien. Et enfin, dernière question, peux-tu nous partager 3 conseils? Roulez vite et vous faites pas attraper par les flics. Premier conseil, roulez à votre rythme. Essayez pas de passer, d'essayer de suivre les gens. D'ailleurs, si vous roulez moins vite que les autres, passez devant. Les autres se baseront sur votre rythme et à la limite, vous laisseront prendre de l'avance pour après vous rattraper et eux rouler plus vite. Mais surtout, n'essayez pas de suivre si vous le sentez pas. Roulez à votre rythme, c'est juste un coup à vous faire mal pour rien. Roulez équipé, c'est important. Même pour aller au travail et tout, bah, vous voyez là, c'est typiquement la tenue dans laquelle je pourrais aller au travail, en dehors de ça, bien sûr. Mais, Alors fais voir, est-ce que tu veux juste nous ouais, te bien mettre devant le du coup pantalon, c'est un chino mais renforcé. Là, c'est des chaussures en cuir demi-bottes, mais il y a aussi des chaussures très classiques qui existent renforcées. Et une veste en cuir. Alors, j'ai sinon la combi en cuir quand je roule, combi en cuir plus bottes en cuir quand je roule en balade, on va dire. Mais pour aller au travail, il y a carrément des trucs aujourd'hui qui peuvent être pris pour rouler bien équipé et en sécurité. Et pour moi, c'est hyper important. Et le dernier conseil qui est le plus important, je pense, oubliez pas que la moto, ça doit rester un plaisir. Quand vous commencez à vous mettre une pression pour le plateau, je pense aux débutants, ou pour prendre la moto et tout, oubliez pas que c'est un plaisir et que ça doit rester ça. Et au moment où ça devient une contrainte ou quoi que ce soit, c'est que vous êtes sur le mauvais chemin et qu'il faut que vous vous remettiez en tête que voilà, si vous faites ça, c'est uniquement pour prendre votre pied et par passion. Bien, je te laisse le mot de la fin. Et abonnez-vous à la chaîne de YAMT, abonnez-vous à son Instagram, abonnez-vous à ma chaîne, à mon Instagram. Et surtout, vert et fier, allez les verts, voilà, on lâche pas. Mais si j'essaye d'essayer de parler un peu YouTube de ça, bon, aujourd'hui on peut l'assumer, je crois, on est Stéphanois et on aime ça. Et puis toi vraiment, c'est ce que tu m'as partagé en off, t'es vraiment un fervent supporter. Raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que tu fais en tant que supporter de la SSE? Je suis abonné dans une des tribunes ultra, entre guillemets, de la SS, donc dans le COP Nord. Voilà, ma carte d'abonnement, je vais à tous les matchs. Et même les matchs à l'extérieur, c'est assez souvent quand même que j'y vais. Je pars avec un minibus, quelques copains, et on va voir les matchs à l'extérieur. C'est toujours sympa. C'est des expériences à vivre entre amis, au-delà du foot, etc. Allez les Verts. Yes, puis bon, le chaudron, la meilleure ambiance quand même, Ouais. c'est à vivre, vraiment, à vivre. On peut inviter nos abonnés là, si un jour vous passez dans le coin, dans la région, n'hésitez pas à aller voir quand même un match dans le chaudron, c'est sympa. Même si bon, on reconnaît que voilà, le foot, il y a pas mal aussi eu de conflits, des choses comme ça. Mais bon, on va pas rentrer dans ce terrain-là. Comme dirait Faut Kylian, être, le football il a changé de toute façon. Allez, si vous passez, allez dans le chaudron et envoyez un message sur Instagram. Comme ça, vous nous suivez sur Instagram, n'oubliez pas. Non, mais en fait, on leur a pas dit, mais c'est que tu rentres au centre. Allez, c'est parti. En fait, Allez. il y a un joueur de Saint-Etienne. J'aurais Bah dû oui. faire floquer Coxis, celui-là. Bah oui, vas-y, entre. Allez. Tu n'as pas la clé. Bah non. Mais voyons, tu n'as pas la clé de ce cadenas. Surtout qu'on n'est pas du bon En côté. plus, on n'est pas du bon côté, là, on est du côté... Tu penses que je peux avoir une image là-dedans? Surtout qu'il y a un match à Monaco ce soir, quoi. Donc je suis un petit peu en retard, tu vois. Ah, mais t'y vas?
On fera peut-être une autre vidéo dans laquelle tu pourras peut-être bien présenter ta moto, ça pourrait être sympa, donc restez connectés, abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne de Yann. Abonnez-vous à sa chaîne, le lien sera en description. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.